Le 25 juin est journée mondiale du vitiligo, cette maladie qui se manifeste par la dépigmentation de la peau. Quelles sont les motivations à l'instauration d'une telle journée et en quoi consiste-t-elle? Réponse dans cet élément. Une initiative internationale pour que le 25 juin soit reconnu officiellement comme journée mondiale du vitiligo par les Nations Unies a été lancée par le biais d'un site internet 25thjune.org. La journée du 25 juin vise à recueillir des milliers de signatures pour une pétition qui sera portée à la connaissance du secrétaire général des Nations Unies. Ce moment vise également à accroître la sensibilisation sur cette maladie qui a d'importants impacts psychosociaux négatifs sur les malades, mais aussi en raison d'un grand nombre d'idées fausses encore présentes dans certaines régions du monde, parmi elles l'Afrique ou encore le subcontinent indien. Il se dit par ailleurs que la journée mondiale du vitiligo a été voulue par les fans du roi de la pop, Michael Jackson, atteint par la maladie. L'histoire raconte aussi que le vitiligo est connu depuis bien longtemps. Ceci est mentionné dans le papyrus d'Ibers qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Sans conviction, le nom de cette maladie viendrait du latin vitillum qui pourrait signifier veau ou tache blanche. Néanmoins, ces répercussions psychologiques ne sont pas à prendre à la légère et les personnes atteintes souffrent du regard des autres. Il existe au Cameroun une association qui lutte contre la mauvaise interprétation du vitiligo, l'association Vivre avec le vitiligo. Comment s'y prend-elle? Nous en parlons avec Maxime Ella, le président de la Vitil. Maxime Ella, bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci de m'avoir invité. Le vitiligo, nous en parlons. Déjà, c'est quoi le vitiligo? Le vitiligo, c'est une affection de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches sur toutes les parties du corps. Je vais dire ici, là, même sur les parties génitales, parce que parfois les gens se sont plaints de ce que, parce que l'un des partenaires a eu un vitiligo sur cette partie, alors le mariage est... On met fin à la relation. Donc je voulais préciser que le vitiligo peut apparaître partout. Alors il existe donc principalement trois types de vitiligo. Nous avons le vitiligo segmentaire qui se caractérise, n'est-ce pas, par l'apparition d'une seule tache sur une partie du corps. Nous avons le vitiligo généralisé où on va retrouver, n'est-ce pas, des taches un peu parsemées sur tout le corps. Et on a ce qu'on appelle le vitiligo universel où la personne devient totalement blanche. Alors, le vitiligo est causé par quoi? On va distinguer comme ça, je vais dire, trois causes du vitiligo. Il y a ce qu'on appelle la cause auto-immune. Il y a, n'est-ce pas, la cause génétique. Et il y a également ce qu'on appelle l'accumulation des radicaux libres. Si je prends le cas de la cause auto-immune, en fait, il s'agit, n'est-ce pas, des anticorps qui sont anormalement formés dans le sang et qui détruisent, n'est-ce pas, les cellules de la peau qu'on appelle les mélanocytes. Et chaque fois que la cellule est détruite à cet endroit-là, on voit apparaître une tache blanche. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la cause génétique, nous avons des gènes dans le sang qui sont responsables du vitiligo. Mais maintenant, ces gènes peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer lors d'un facteur déclenchant, d'où, n'est-ce pas, la cause environnementale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura un déclenchement, n'est-ce pas, d'un vitiligo qu'on a déjà au préalable dans les gènes. C'est pourquoi d'ailleurs, on peut retrouver plus d'une personne dans une famille ayant un vitiligo. Et lorsqu'on a atteint du vitiligo, lorsqu'on constate qu'on fait le vitiligo, comment est-ce qu'on doit vivre? Lorsqu'on constate qu'on a un vitiligo, déjà il faut forcément se rendre auprès des hôpitaux pour consulter et diagnostiquer et qu'on confirme qu'effectivement c'est un vitiligo. Parce que les médecins vont vous dire que ce n'est pas toutes les taches qui sont le vitiligo, il faut également le savoir. Il y a des taches liées à d'autres problèmes, donc il faut déjà consulter. Et aussitôt on consulte, naturellement, le médecin vous donnera la conduite à tenir. C'est vrai que le regard des autres influence beaucoup le malade. Oui, le vitiligo a ce problème, c'est qu'il n'est pas contagieux, il n'est pas douloureux, mais la douleur que ressentent les personnes atteintes du vitiligo, c'est le regard qu'on porte sur eux. Le vitiligo, c'est une maladie qui n'est pas connue par les populations. Ça fait que chaque fois qu'on va rencontrer une personne avec des taches blanches sur le corps,
on traduit cela de la malchance, de la malédiction ou de la sorcellerie. Vous allez remarquer chaque fois que vous vous rapprocherez de ces personnes et que vous essayez d'avoir, n'est-ce pas, un échange avec eux, c'est des gens qui, dans leur famille, parfois ont connu des situations de rejet, d'exclusion sociale, la stigmatisation de manière générale. Un cas pratique? Le cas pratique qui me vient directement à l'esprit, c'est celui d'un jeune homme qui s'est rendu dans un service public pour faire signer ses papiers pour un concours. Et la secrétaire qui se chargeait, n'est-ce pas, de s'occuper de lui, déjà a porté un drôle de regard sur lui pendant le moment où elle s'occupait de lui. Et à la fin, quand elle lui remet ses papiers déjà signés, lui demande de ne plus jamais revenir, de remettre des pieds dans ce service-là. Quand il lui demande pourquoi est-ce qu'elle dit cela, elle insiste en disant « Je vous ai demandé, monsieur, de ne plus jamais revenir par ici ». Après analyse faite, il se rend compte qu'en fait, c'est à cause de son vitiligo s'il a subi, n'est-ce pas, cette injustice-là. Et vous particulièrement, il vous est déjà arrivé de vivre une telle situation? Oh, cette situation, nous la vivons au quotidien. Moi, en ce qui me concerne, c'est tous les jours. Vous voyez comme le mien est vraiment au niveau des yeux là. Ça fait que les petits-enfants, parfois, ils ont un peu peur de vous. Et dans un taxi, très rapidement, quelqu'un qui vous regarde insiste avec le regard et finalement vous met mal à l'aise. Oui, au quotidien, vraiment, c'est ce que je vis. C'est juste que, bon, personnellement, j'ai appris à supporter un peu cela. Et je vis avec ça comme ça. Il faut surmonter cela. J'ai appris à surmonter cela. À côté d'être victime du vitiligo, si on peut le dire ainsi, vous êtes président de l'association Vivre avec le vitiligo à Vitil. Comment naît cette association? L'association Vivre avec le vitiligo, qui est née un 10 juin 2016, c'est une association encore jeune, a été effectivement créée par rapport à ce constat auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, celui, n'est-ce pas, de la stigmatisation que subissent les personnes atteintes du vitiligo. On a constaté qu'il fallait absolument en parler. Parce que dans les familles, dans la rue, vous allez trouver des mototaximans qui ont le vitiligo. Dans la rue, les femmes réduites à vendre les beignets. Et quand vous les interrogez, vous allez constater que ce n'est pas des personnes qui étaient destinées à cela. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ils ont dû tout arrêter, ils se sont renfermés. Et constatant qu'ils devaient vivre, étaient réduits à ce genre de tâches-là. Voilà comment on s'est dit non, il faut faire attention, il faut parler du vitiligo. L'association a donc été créée dans le but, n'est-ce pas, de sensibiliser, n'est-ce pas, les populations sur la question du vitiligo, dans le but, n'est-ce pas, de sensibiliser même les pouvoirs publics et les amener à s'intéresser à la question. On s'est donc fixé un certain nombre d'objectifs que je vais ici présenter, dont la première est, n'est-ce pas, de regrouper toutes les personnes atteintes du vitiligo ainsi que leurs familles, de les amener à vivre sans aucune gêne avec la maladie, en espérant qu'un jour on puisse trouver une solution, de créer, n'est-ce pas, un climat de solidarité et d'entraide entre les personnes qui sont atteintes du vitiligo et, n'est-ce pas, de susciter la recherche auprès, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, de créer, n'est-ce pas, des partenariats avec des associations sœurs, ceci dans le but, n'est-ce pas, de permettre à l'association Vivre avec le vitiligo de pouvoir également prendre corps au niveau du Cameroun, se faire connaître et faire connaître ce qu'on appelle le vitiligo. En termes de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites concrètement? De manière concrète, notre plan d'action prévoit que nous passions dans les médias assez régulièrement, c'est-à-dire sensibiliser à travers les médias où on essaie d'informer les populations et passer également dans les écoles parce qu'il y a un problème, c'est la jeunesse qui souffrent beaucoup du vitiligo. Beaucoup ont abandonné les études, on s'est rendu compte au travers des échanges avec des gens que beaucoup ont abandonné les études à cause du vitiligo. Donc l'objectif de l'association, c'est de descendre dans les établissements également, à travers les clubs comme le club santé, de parler du vitiligo, d'enseigner les gens là-dessus. Et pour les plus jeunes, c'est-à-dire d'enseigner à travers le jeu. Nous avons pensé à travers, n'est-ce pas, les petites fêtes que les enfants organisent en fin d'année, faire des jeux sur le vitiligo pour que le camarade qui voit son camarade avec une tâche, ça ne soit plus un problème pour lui comme ça l'est aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes rapproché des pouvoirs publics camerounais, ministère de la Santé, ministère des Affaires sociales, de la Recherche scientifique et de l'innovation? Pour ce qui est des pouvoirs publics au Cameroun, on s'est déjà rapproché particulièrement du ministère des Affaires sociales avec qui nous sommes dans un processus d'accord. En ce moment, nous avons été déjà inscrits au fichier des associations
Nous leur sommes d'ailleurs reconnaissants parce qu'effectivement, ils essayent, dans la mesure du possible, de créer, n'est-ce pas, cette facilité-là autour de nous depuis quelque temps. Oui, le ministère de la Santé également, nous avons déjà déposé un dossier de ce côté qui suit son cours. Nous osons espérer que dans un avenir très proche, on aura également satisfaction à leur niveau. C'est le ministère de la Recherche scientifique qui n'est pas encore, nous ne nous sommes pas encore approchés d'eux, mais nous pensons que, et nous comptons pouvoir le faire dans un avenir très proche. Parce qu'il faut se mettre à la recherche, parce qu'il faut se mettre comment traiter cette maladie, si c'est possible, bien entendu. Il faut effectivement que la recherche prenne corps au niveau du Cameroun sur la question vitiligo. Parce que beaucoup de gens disent traiter traditionnellement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous rencontrent, qui nous parlent du traitement traditionnel, mais vraiment, mais déjà sur le plan scientifique, on n'a pas encore une recherche véritable là-dessus. Nous osons donc espérer et nous souhaitons cela qu'à travers le ministère de la Recherche, qu'on mette beaucoup de jeunes étudiants là-dessus. Nous avons beaucoup de plantes au Cameroun. On se dit qu'à travers tout cela, on peut peut-être trouver la formule miracle. Le 25 juin est la journée mondiale du vitiligo, occasion pour les pays du monde entier d'entamer un certain nombre d'activités, de mener un certain nombre d'activités. Qu'est-ce que l'avait-il fait le 25 juin? Le 25 juin dernier, l'association Vivre avec le vitiligo s'était arrimée, n'est-ce pas, à l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté internationale pour célébrer également cet événement. Et nous, à notre niveau, nous avons organisé une marche sportive et une marche de sensibilisation qui consistait, n'est-ce pas, à marcher dans les artères de la ville de Yaoundé suivant l'itinéraire qui a été indiqué par les pouvoirs publics parce qu'on a reçu une autorisation. Et nous distribuions, n'est-ce pas, des tracts, des prospectus que nous avons conçus à cet effet. Nous avons également organisé une causerie éducative où, pendant laquelle un médecin s'est chargé, n'est-ce pas, de s'entretenir avec les gens qui étaient présents sur ce qu'est le vitiligo et sur un certain nombre de questions qui ont été posées à l'occasion. J'avoue que ça a été un événement riche en émotions, un événement riche en connaissances et la plupart des personnes qui sont venues nous accompagner dans ce sens sont vraiment rentrées satisfaits de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Personnellement, en tant que président, j'ai été satisfait également de ce que nous avons fait. Est-ce qu'il y a un médecin qui vous suit, qui suit l'association, avait-il? Un médecin qui suit l'association directement, je vais dire non, mais nous avons quand même le privilège d'avoir des médecins qui nous accompagnent, mais pas de manière directe. Et puis nous avons également la possibilité, lorsque nous avons des patients qui arrivent nouvellement à l'association, de les orienter vers des médecins parce que nous avons quand même leur contact. Voilà. Alors pour faire partie de l'association Vivre avec le vitiligo, pour être sympathisant, pour apporter un soutien, comment vous retrouvez? Nous sommes l'association encore très jeune. Nous n'avons pas vraiment déjà une structure véritablement établie. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des contacts où on peut nous joindre. Je ne sais pas si je peux déjà... Vous pouvez appeler au 690 63 21 49. 690 63 21 49. À travers ce contact, vous aurez forcément quelqu'un au bout du fil qui vous donnera des orientations. Maxime Ella, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et j'ose espérer que à travers cet échange et le mouvement de sensibilisation qui est lancé à travers vous, que la question du vitiligo ou alors le problème vitiligo ne se posera plus au Cameroun dans un avenir proche. Le vitiligo n'est pas infectieux, encore moins contagieux. Merci à Maxime Ella, le président de l'association Vivre avec le vitiligo, pour cet éclairage. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.